Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 29 avril 2020, il est 20h15. Et j'aimerais continuer à faire des vidéos sur le même thème, le martyr. Suite au songe que le Seigneur m'a donné il y a à peu près 10 jours, c'était comme si c'était une exhortation et un avertissement à donner. Et vous savez que je suis appelé à donner constamment des exhortations et des avertissements. Et comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos, même depuis plusieurs années, il y a des choses que je fais même malgré moi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses, je voudrais ne pas les donner ou arrêter carrément. Mais en même temps, on ne peut pas s'arrêter. Satan voudrait que j'arrête de donner constamment des avertissements, des exhortations que le Seigneur me met à cœur de donner. Mais en même temps, le Seigneur, vous savez, quand on est esclave de Christ, esclave même du ministère, même si on voudrait se taire, le Seigneur fera en sorte que sa volonté soit faite. Et on a tous le souvenir de Jonas, qui avait reçu une mission, une feuille de route. Il a voulu faire sa propre volonté et se détourner de son ministère. Dieu l'a ramené d'une manière autoritaire, avec le gros poisson qu'il avait avalé, pour finalement le recracher 3 jours après sur Ninive. Et donc, bien évidemment, c'est fatigant et en même temps c'est lourd, c'est un fardeau, de devoir expliquer aux chrétiens et même aux pasteurs qu'ils se trompent concernant les choses à venir et que le Seigneur appelle son Église à se préparer, certes à l'enlèvement, puisque c'est écrit également, mais avant l'enlèvement, le Seigneur, il veut et il va nous faire traverser des temps très difficiles, de persécution et de mise à mort, de martyrs. Et ça, c'est pas tout le monde dans les églises qui le prêchent, et c'est même pas tous les prophètes qui le crient sur les toits. Et c'est vous dire à quel point c'est vrai l'apostasie est présente et à quel point nous sommes très combattus en prêchant cette doctrine, qui est la doctrine de Christ, on n'invente rien, qui a notamment été donnée dans Matthieu 24, mais pas que. Lorsque Jésus a dit « Vous serez haïs de toutes les nations », il a également dit qu'on vous livrera au tourment, et que plusieurs se trahiront et se haïront les uns les autres. Là, il parlait de ses disciples dans les temps de la fin. Et c'est pas parce que la grande tribulation amènera beaucoup de chrétiens au ciel qu'il n'y aura pas également, en parallèle, beaucoup de chrétiens qui vont renier le Maître face à l'épée. Lorsqu'ils devront renier le Seigneur, lorsqu'on les contraindra à blasphémer Dieu, à blasphémer Jésus-Christ, et à renier leur foi en Jésus, beaucoup, hélas, renieront le Seigneur. Jésus a dit, dans Matthieu 10, verset 32, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Si Jésus a donné cette parole d'exhortation, d'avertissement, c'est pour les temps difficiles de persécution. Comme nous allons vivre, nous ou notre postérité, dans les années à venir. Et avoir de l'huile, être une vierge sage qui a de l'huile, une lampe qui a de l'huile, qui éclaire, c'est être un chrétien
qui est préparé à ces choses, qui a la connaissance de ces choses, mais qui marche également avec de la foi, de l'assurance, également la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il sera impossible de traverser ces temps de grande tribulation, de martyrs, de mise à mort, où toutes les nations chercheront à livrer les chrétiens pour qu'ils soient mis à mort. Dans ces temps où les chrétiens eux-mêmes se trahiront les uns et les autres, où votre propre famille vous trahira, vos propres parents, votre propre frère, votre propre sœur, vos propres enfants vous trahiront. L'esprit de trahison est déjà présent, il va grandir, il va s'intensifier, surtout quand les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Vous savez, pour un morceau de pain, on est capable de faire toutes sortes de choses mauvaises. Et pour sauver sa vie, beaucoup seront capables de faire des choses mauvaises. Face à la menace, face à la mort, dans la peur, beaucoup font des choses insensées. Ils se mettent à renier leurs propres frères, leurs propres mères, leurs propres enfants, tout ça pour sauver leur vie. On a parlé de Pierre dans la vidéo précédente, dans les 2 vidéos précédentes, l'exemple de Pierre. Dieu nous a laissé l'exemple de Pierre. Les Écritures nous ont été données comme enseignement. C'est parce que ce qui est arrivé hier arrivera également demain. Et ce qui a été prophétisé hier arrivera demain. Et donc le songe que j'ai reçu il y a 10 jours, c'était clair. J'ai entendu les apôtres se lamenter sur le lieu de crucifixion et dire « Mais on aurait dû être crucifié avec lui, mais nous l'avons trahi. » Ils se lamentaient. Si Dieu m'a donné ce songe, c'est pour avertir que beaucoup de ceux qui se croient apôtres, ou de ceux qui se disent proches du Seigneur, ou de ceux qui se disent « Non, Seigneur, partout où tu iras, et même à la mort, j'irai avec toi. » Beaucoup de ceux qui sont convaincus d'être fidèles et loyaux au Seigneur vont hélas connaître un gros moment de doute, et peut-être, hélas, pire encore, un grand moment de solitude, quand ils vont préférer sauver leur vie plutôt que de la perdre. Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera dans l'éternité, dans le ciel, avec lui. Mais celui qui cherchera à la conserver, il la perdra. On peut difficilement travailler dans le prophétique, dans les exhortations, dans les encouragements, dans les avertissements du Seigneur, sans donner une telle exhortation ou un tel avertissement dans l'Église. On peut pas vivre tout un ministère pendant des années et mourir sans donner un tel message. Quand on est dans le ministère prophétique. Mais j'ai envie de dire, les pasteurs aussi doivent se réveiller sincèrement. Sincèrement. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il y a beaucoup de persécutions déjà, dans les mots, dans les verbes. Beaucoup de méchanceté. Mais ça, c'est lié à quoi? À l'ignorance, certes. Mais il y a un voile spirituel également. Vous avez des pasteurs, vous avez des chrétiens, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils sont au Seigneur. Ils ont lu la Bible en long, en large, en travers. Ils n'ont toujours pas reçu la révélation que l'un sera pris et l'autre laissé après les signes que Jésus a donnés. Et que Jésus viendra mettre un terme à la grande tribulation en enlevant les chrétiens qui vont rester, qui seront des survivants. Ils n'auront pas encore été mis à mort. Bien sûr, nous sommes appelés à voir l'Antéchrist, bien sûr, nous sommes appelés à résister,
à ne pas accepter la marque de la bête. Nous sommes appelés, comme Daniel, à ne pas nous prosterner devant Nebuchadnezzar, lui ou ses amis. Daniel, ils ont préféré être livrés au feu plutôt que de se prosterner devant l'idole de Nebuchadnezzar. Si ces choses nous ont été données comme enseignement, c'est parce qu'il va se reproduire la même chose et que Nebuchadnezzar n'était qu'une figure de l'Antéchrist. J'ai reçu un mail la semaine dernière et j'aimerais vous le lire. Bonjour Kevin, je suis Sébastien, j'habite sur Paris et je suis tombé sur une vidéo de toi sur l'enlèvement de l'Église post-tribulationniste. Et juste après, j'ai regardé d'autres vidéos sur le sujet. J'ai également étudié les versets dans la parole. J'ai demandé au Saint-Esprit de me confirmer. Et 2 jours après, le Saint-Esprit m'a confirmé l'enlèvement après la grande tribulation. J'avais comme un voile devant les yeux. Je viens d'en parler, de ce voile. Il est spirituel. Car depuis le début de ma conversion à Christ en 2016, j'ai reçu des enseignements pré-tribulationnistes. Je sais. Comme beaucoup, et comme moi-même. Ça fait 8 ans, 7 ans, 7-8 ans que le Seigneur m'a ouvert les yeux, avec des songes. C'est pas quelqu'un qui est venu me prêcher, moi. C'est avec des songes qui m'ont conduit à chercher dans les Écritures, et j'ai trouvé. Et quand j'ai trouvé, j'ai crié sur les toits. Mais je suis pas le seul. Bien évidemment que je suis pas le seul. Sauf qu'une fois qu'on connaît ces choses, on ne retient pas la vérité captive. Il faut être capable de donner sa vie pour la saine doctrine. Et du coup, connaître la vraie doctrine aujourd'hui, ça remet beaucoup de choses en question dans ma vie. Et oui. Et depuis, je pense totalement différemment. Merci Seigneur. Et oui. Alors tu sais, Satan viendra t'attaquer. Maintenant que tu as reçu la vérité, ça a été donné dans la parabole du semeur, il va chercher à enlever cette parole. Il va t'envoyer des personnes qui vont te dire que tu as mal compris, que tu as écouté un gourou apocalyptique. Bon, si vraiment tu as reçu ça dans la bonne terre, tu sauras lui résister. Mais Satan est rusé, et surtout il est méchant. Et il est capable de passer par des personnes que tu as à cœur pour te séduire. Et il est capable de passer par des autorités spirituelles pour t'intimider, afin de te détourner de la vérité. Donc, c'est là qu'il va falloir tenir, être ferme, même si ça doit te coûter une séparation avec ces personnes. En tout cas, tu sauveras ton âme si tu persévères dans la saine doctrine, si tu te prépares à ce qui s'en vient, et si tu affermis tes frères dans le Seigneur. Tu vas également, bien évidemment, subir des attaques, des persécutions. Si vraiment tu fais un travail de sentinelle pour avertir, maintenant que tu as compris, tu seras persécuté, mais c'est glorieux. Donc je rends grâce à Dieu de ce qu'il t'a utilisé pour m'enseigner la vraie doctrine concernant l'avènement du Seigneur. C'est une bénédiction, oui. Oui, c'est une bénédiction, c'est une grâce, parce que je te garantis que ce voile que tu dis, il est présent encore sur beaucoup de têtes de chrétiens, et même de pasteurs. Vous aurez beau leur expliquer les passages, leur faire comprendre les choses, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu derrière qui enlève le voile, votre parole, elle ne pénétrera pas en eux. Ils ne seront pas touchés. Il faut que le Seigneur travaille avec nous. Et là, c'est une question de grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Il y en a qui cherchent, qui trouvent. Il y en a qui trouvent sans même chercher. C'est Dieu lui-même qui se laisse trouver alors qu'ils n'ont même pas cherché. C'est Dieu qui se révèle. Et il y en a, ils auront beau chercher, ils chercheront la connaissance. Ils ne parviendront pas à la connaissance. C'est Paul qui le dit également. Comme quoi, l'évangélisation ou la prédication va de pair avec la prière. Et si le feu reste rouge, en haut, la parole, elle ne pénétrera pas. Mais si le feu est vert, les âmes seront touchées par la prédication. Et même des personnes recevront des songes. Dieu lui-même se manifestera pour éclairer
et pour interpeller à sa manière. Le Seigneur a commencé à m'enseigner à travers toi pendant ce temps de confinement. Gloire à Dieu. Ben, je dis aussi gloire à Dieu. Je t'encourage dans ton appel, sois fortifié, etc., etc. Je prie que nous ayons la force et la grâce de passer la troisième guerre, la grande tribulation, en ayant la tête haute dirigée vers Christ, sans craindre la mort, que Dieu nous garde, mon frère, que Dieu te bénisse, etc., etc. Vous savez, quand j'ai lu ça, il n'est pas le seul à m'écrire de cette manière, qu'il a été éclairé aussi, etc. Et moi, je me dis, mais Seigneur, si je peux mourir déjà, que une personne ait pu être éclairée, au moins j'aurais fait mon travail dans une mission spécifique que tu m'as donnée. Il n'y a pas de l'orgueil là-dedans. Satan vous fait croire que je suis orgueilleux dans ces choses, mais je suis pas du tout orgueilleux. On reçoit quelque chose, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Et on est combattu. Et on va pas se laisser faire non plus. Il faut pas laisser Satan semer de l'ivraie ou semer du levain. Donc il faut constamment, non seulement remettre la vérité à sa place, mais préserver aussi ceux qui sont mal affermis ou nouveaux convertis des blasphèmes. Parce que des blasphèmes et des blasphémateurs, il y en a à l'heure actuelle. Et il y en aura encore demain. Il y a un verset qui nous a été donné, 1 Corinthiens chapitre 10. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et ça, vous savez, il faut l'humilité. C'est vrai qu'il faut l'humilité de reconnaître qu'on est tenu par la grâce de Dieu. De la même manière qu'il faut bien comprendre que cette grande tribulation, il faudra la traverser avec la grâce de Dieu, pour pouvoir la surmonter, pour pouvoir vaincre le diable. Ça veut dire quoi, vaincre le diable? Comment est-ce qu'on va vaincre le diable pendant la grande tribulation? Ce ne sera pas en sortant notre épée physique, ce ne sera pas en sortant des pistolets, ce ne sera pas en répondant au mal par le mal. Ce sera tout simplement en se laissant conduire à la mort, sans broncher, et si possible, avec les louanges du Seigneur sur les lèvres. C'est pour ça qu'il est question d'être rempli du Saint-Esprit, et surtout de la plénitude de Dieu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit travaille à ce que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. C'est un processus, certes, mais il va falloir y parvenir à ce degré, à ce level de foi et de préparation. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez, afin que vous puissiez la supporter. Vous savez comment? Par le Saint-Esprit. C'est par la plénitude de Dieu. C'est parce qu'il va déverser en nous, ou parce qu'il a commencé déjà à déverser en nous, et qui va faire croître, que nous allons parvenir à supporter cette tentation qui sera de renier le Seigneur lorsqu'ils vont commencer à nous intimider par les tortures et par la mort. Alors c'est pas demain, mais il y a demain et demain dans la Bible. Hein. Demain, ça peut être dans 24 heures, mais ça peut être également 1000 ans. Un jour, c'est 1000 ans devant Dieu. Et je pense pas qu'on ait 1000 ans non plus. Hein. En tout cas, si Dieu donne des songes pour avertir, il y a même 10 ans, il y a 10 ans de ça, j'avais expliqué un songe, que j'étais rentré dans une église, que les portes étaient tombées, et que le sang était rentré, et que le sang montait jusqu'à mes genoux et mes hanches. Ça signalait une grande persécution de l'église. Donc le sang qui coule, c'est la mise à mort. Hein. Donc quand je dis qu'il y a un appel sur ça, pour exhorter sur ça d'un point de vue prophétique, et d'annoncer ces choses, c'est que je crois vraiment avoir reçu un appel spécifique et personnel par rapport à ça, auquel je vais devoir rendre des comptes. Alors après, on fait ce qu'on peut, mais quand je vois ce Sébastien qui a reçu la vérité par ce ministère prophétique, moi je me réjouis. Et je vois bien que c'est pas fait en vain, d'ailleurs, je sais très bien que c'est pas fait en vain,
et que beaucoup encore sont appelés à ouvrir les yeux sur ce qui s'en vient. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Lamentation 3, 29. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Matthieu 5, 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous le dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Matthieu 26, 67, là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 24, 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors j'aimerais dire quelque chose, et je terminerai avec ça, et j'en ai déjà parlé. C'est pas parce que Dieu préparera aussi le moyen de sortir de cette grande tentation de renier le Maître, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il ne sera pas possible de renier le Maître. C'est pas parce que Dieu vous donne une capacité que vous faites bon usage de cette capacité. C'est pas parce que Dieu vous a donné des talents, comme dans la parabole des talents, que vous allez faire fructifier ce que Dieu vous a donné. Vous pouvez aussi l'enterrer. Pourtant, vous l'avez reçu. Vous avez les capacités devant Dieu. Mais c'est pas dit que tout le monde va bien agir avec ce que Dieu donne. Et ça, Satan veut pas que vous le compreniez déjà. Et il veut pas non plus que vous le sachiez. Il veut que vous soyez non violent pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand je dis non violent, c'est spirituellement. Jésus a dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Satan voudrait vous endormir, vous assoupir. Alors que il va falloir persévérer, puiser dans ce que Dieu a donné, dans le courage, dans la détermination. Il va falloir se faire violence. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous, ça veut dire que il va falloir le faire, ce sacrifice. Dieu donne la capacité de nous sacrifier, mais c'est pas tout le monde qui va se sacrifier. C'est pas tout le monde qui va parvenir à se laisser faire. Parce que quand il y aura un tel spectacle, que vous verrez votre propre famille être envoyée à la mort, vos propres enfants, peut-être même votre bébé, je pense que beaucoup deviendront fous et qu'il n'y aura plus de souvenirs des exhortations du Seigneur. Il ne faudra pas se faire justice soi-même. Il faudra accepter l'inacceptable par la puissance du Saint-Esprit. Il va falloir accepter l'inacceptable par la puissance du Saint-Esprit.